bienvenue pour cette dernière journée de semaine d'éducation aux médias et à l'information. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Yann Oury. Alors, je te présente, Yann. Tu es aujourd'hui à Hong Kong, directeur de l'innovation, mais tu es anciennement aussi directeur de l'innovation en Angleterre. Tu es une star des réseaux sociaux, c'est ça? On va dire ça comme ça. Maintenant, largement connu pour tes travaux et tes vidéos que l'on attend tous beaucoup sur ChatGPT, mais pas que. Dans une autre vie, tu as été, mais tu es toujours un peu, parce que ça quitte jamais vraiment, enseignant de français, de lettres. Et tu as été un des premiers à utiliser le numérique de manière singulière et très pertinente. Donc, Yann, tu vas nous en dire sûrement un peu plus sur ce qui aujourd'hui t'anime et ce que tu as trouvé ces derniers mois et ces dernières semaines sur cet objet qui nous intéresse tous beaucoup parce que c'est la session, je te le dis ici, la plus plébiscitée de la semaine. Donc, je m'arrête là et l'auditoire est à toi, Yann. Très bien. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation. Et, je suis ravi d'être avec vous. Je suis d'autant plus ravi que effectivement vous me donnez l'opportunité de m'exprimer sur mon sujet favori, ChatGPT, parce que en tant que prof de lettres, ChatGPT, sans mauvais jeu de mots, ça me parle. C'est vraiment, ça parle d'ailleurs, ça n'arrête pas de parler. J'ai même pris un abonnement d'ailleurs à ChatGPT, parce qu'en fait, j'ai tenté de résister à un moment, mais c'est fichu. C'est plus possible. La résistance n'est plus possible. Et donc, je vais vous parler effectivement ce soir des usages que je développe, que je vois développer ici ou là aussi, parce que je n'aurai pas la prétention de dire que tout ce que je vais vous montrer a germé de mon seul cerveau. C'est ça aussi l'intérêt des réseaux sociaux, c'est de nourrir la réflexion et puis l'inspiration également. Donc on y va alors. C'est parti. Je vous partage mon écran et puis je vous montre tout ça. Si vous remontez le chat, vous trouverez le lien de la présentation. En fait, vous trouverez deux liens parce que j'ai posté le lien de la présentation et puis aussi le lien qui mène à Coco Material, qui est le site sur lequel j'ai puisé mes illustrations. Allez, j'y vais. Je partage mon écran. Hop. Et on va peut-être se mettre aussi en plein écran. Puis vous me confirmez si vous voyez bien ce magnifique jaune. Oui, bon, parfait. C'est parfait. Merci, Yann. Très bien. Donc, promenons-nous dans les bois de l'intelligence artificielle. J'ai un petit peu rebaptisé cette présentation parce que, comme je le disais tout à l'heure avant que l'enregistrement commence, je n'ai pas d'autre prétention que de vous proposer une petite promenade dans le domaine de l'IA, des IA génératives qui permettent de produire du texte, des images, des choses comme ça. Dans le même temps, évidemment, avec cette ère de comptine, il est possible que dans le bois, on trouve le loup. Et ça pourra faire figure de conclusion. Enfin, je vous laisserai conclure. Est-ce que dans les bois de l'intelligence artificielle, il y a le loup? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je le trouve, si jamais ChatGPT est un loup, je le trouve charmant, ce loup. Mais c'est vrai qu'il peut inquiéter aussi. Mais c'est vraiment pas le sujet de cette présentation. Vraiment, là, j'ai essayé de me limiter aux usages éducatifs. Bon, pour la présentation, voilà, c'est fait. Cela dit, je reviens un petit peu en arrière pour vous dire que ce sera l'occasion de poursuivre la discussion plus loin, si vous le souhaitez, sur Twitter ou sur LinkedIn, ou même par email, si vous le souhaitez. Et puis, vous ne m'en voudrez pas non plus de faire un petit peu de publicité pour ce Discord qu'on a créé avec un copain, Christophe, qui travaille aussi dans un lycée à l'étranger. Et donc, on réunit une petite communauté, tous passionnés par les questions de pédagogie et de technologie. Et on est presque 200 maintenant. Hein. Donc, il y a du beau monde, hein, vous verrez. Il y a même Nipédu, par exemple, pour ceux qui connaissent ou qui sont accros au podcast. Donc, venez nous rejoindre. Vous avez le lien ou le QR code. Et puis, puisque j'en suis à la phase publicité aussi, j'ai fait d'autres présentations que je vous invite à aller voir. Par exemple, la première, la GPT-3, Perplexity, etc. C'était plus une présentation
et je suis en train de travailler une deuxième qui s'appelle, en tout cas c'est son titre provisoire, l'intelligence artificielle ou la fin de l'écriture. Il manque un point d'interrogation, mais c'est une réflexion où là, pour le coup, on est certain de trouver le loup. Là, comme je vous le disais ce soir, je n'en suis pas certain, mais là, il y sera. Et puis, donc, j'écris aussi sur mon compte Obsidian des articles qui vous invitent à regarder. J'essaie de nourrir ce compte de mes dernières trouvailles. Puis je vous invite aussi eh bien, à participer, à utiliser le chat, à discuter, à poser vos questions. Je serais ravi de les avoir et puis, si je peux aussi, d'y répondre. Eh bien, à propos de chat, je vous pose une première question. Selon vous, depuis quelle année cherche-t-on à créer une intelligence artificielle? Alors, au départ, j'avais fait un formulaire en bonne et due forme, et puis pour différentes raisons, je l'ai supprimé. Mais je vous donne une fourchette. Je vous donne une fourchette, donc mi-19e, oh pardon, non pas, remarquez, pourquoi pas, mi-20e à aujourd'hui. Je vous demande de placer le curseur, oui, 19e. Bon, écoutez, 19e, c'est pas si insensé que ça, hein, parce que dans le fond, vous voyez, les premiers métiers à tisser commencent à automatiser les choses. Le métier à tisser de jacquard avec les cartes perforées. Mais donc, j'en vois qui trollent, là, qui me disent Léonard de Vinci. 1964, 1930, je vous laisse y aller de vos propositions. Quelques propositions. 1950. Allez, 1950, on s'approche quand même de la date à trouver. On est bien mi-20e, effectivement. J'avais un peu vendu la mèche. En fait, ça a commencé en 1956. Hein. C'est même là que finalement on a baptisé la chose intelligence artificielle. Je vous le mets dans le chat si vous voulez. Mais donc 1956 et en 1956, donc vous voyez, c'est presque aussi vieux que l'histoire de l'informatique. On essaie de recréer une intelligence artificielle. Allez, ben c'est parti pour une deuxième question. Et vous, est-ce que vous utilisez une intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a une application que vous aimez en particulier, à part ChatGPT peut-être? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font rêver les éducateurs que vous êtes? Alors, on a un premier nom. Alors, ça sera intéressant de savoir pourquoi non, mais Alexa, Siri. Le pauvre Siri, pareil pour Alexa, mais je trouve que malheureusement, c'est pas terrible. Hein. Alors, je vois que quelqu'un anticipe une de mes questions suivantes. Hein. Le rêve, c'est la correction de copie. Mais je pense qu'on y arrive, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Bah oui, alors effectivement, bah écoutez, alors, pour répondre très très brièvement, ici on parlera d'intelligence artificielle. On pourrait peut-être résumer les choses ainsi. Ce sont des applications qui vont permettre d'automatiser certaines tâches et de les réaliser en une fraction de seconde, en fait. Je ne sais pas si cette définition peut être satisfaisante sans rentrer non plus dans des détails qui seraient difficiles. Tout le monde l'utilise, même involontairement. Bah, c'est très juste hein, comme réponse. Hein. En fait c'est devenu assez à la mode, mais on utilise des intelligences artificielles effectivement depuis très longtemps. Ouais. Ouais. Non, c'est très très juste. Allez, je continue et je garde un œil sur le chat, mais vous voyez effectivement l'intelligence artificielle est absolument partout. Aujourd'hui, tout le monde annonce l'intégration d'une intelligence artificielle dans ses produits. Les derniers en cours, je ne sais pas, Snapchat, Discord, IFTT, bon, évidemment Microsoft et Google sont dans la course, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Et donc,
un plan, un essai de plan. On est dans les bois, mais j'ai essayé quand même de trier un petit peu. Et, et donc, je vous le disais, je voudrais glaner des exemples d'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation. J'ai essayé de diviser ça en deux parties, des usages pour les enseignants et des usages pour les élèves. Alors évidemment, bien souvent, les deux s'entremêlent, mais vous voyez, par exemple, dans les usages que les enseignants peuvent avoir, il y a des usages, par exemple, purement administratifs et d'autres que j'ai qualifiés d'éducatifs et qui, en fait, vont constituer, par exemple, la préparation de cours. Et les usages pour les élèves, c'est évidemment les tâches que les élèves vont eux-mêmes réaliser. Donc, première partie, les usages pour les enseignants. Et donc, les usages qui me sont venus à l'esprit quand je me suis demandé de quelle façon l'intelligence artificielle pouvait nous soulager un petit peu. Eh bien, les voici. Alors, je commence par le premier. Et là, je commence avec une extension, en fait, Google Chrome, qui s'appelle ChatGPT Writer. Donc, dans cette extension, c'est très simple, en fait. Hein. Vous recevez un mail. Alors, évidemment, ici, c'est un faux email que je me suis envoyé. C'est pour ça que j'ai signé cordialement votre très dévoué, affectueux double, Yann Ouvry. Donc, je me suis envoyé cet email et puis, vous voyez, je peux lancer l'extension. Alors, il suffit d'appuyer sur le petit éclair là, verdâtre que vous voyez. Et vous écrivez comme bien souvent un prompt, en fait, c'est-à-dire vous lui donnez une petite commande, vous dites ce que vous voulez. Et là, je suis obligé de le faire en anglais dans cette extension, mais là, je lui dis simplement réponds en français à cet email en disant que malheureusement, pour cette demande de rendez-vous lundi, je ne serai pas là. Et l'intelligence artificielle s'exécute et répond et me fait un email et plutôt pertinent en fait. Et de fait, moi tout ce que j'ai à faire, c'est à le relire et simplement éventuellement à éditer, à corriger. Et si tout va bien, je l'envoie. Mais donc ça, c'est un premier usage qui me semble vraiment utile parce que je ne sais pas pour vous, mais enfin, en tout cas, on est nombreux à recevoir beaucoup d'emails et si on peut soulager ces tâches-là, ça me paraît vraiment génial. Là, dans la slide suivante, j'ai mis comme titre répondre un jour aux emails parce qu'en fait, c'est Google qui a fait des annonces parce que Google ne veut pas être en reste. Et là, ce qu'ils annoncent, c'est le résumé d'une conversation. Donc, ça, dès que ça arrive dans mon Gmail, je pense que je ferai des bons sur place parce que je suis sûr que c'est arrivé à tout le monde en fait d'avoir eu de rater, enfin pas rater, mais vous n'avez pas eu le temps de répondre et vous avez vu que les emails, toute une conversation s'est nourrie et il va falloir relire tout ça et en fait l'intelligence artificielle pourra en fait résumer et, et vous donner les points saillants à retenir. Donc, vraiment utile. Je vais quand même jeter un œil sur le chat. Ça, pour la vérification, pas encore, mais c'est, enfin, pas que je sache, enfin si il y a des applications qui peuvent, qu'on peut utiliser. Je suis en train de chercher le nom, je suis désolé, ça me reviendra plus tard, mais c'est du même genre que IFTTT, en fait, hein, où vous allez pouvoir automatiser certaines tâches et d'une certaine façon, un peu brancher tous les services que vous utilisez, par exemple Google Agenda, ChatGPT, Gmail, et effectivement, il va pouvoir faire tout ça. Donc, il y a des possibilités, ouais. Sinon, c'est la première chose que j'ai essayé d'accélérer, c'est la rédaction de bulletins, puisque en fait, vous voyez dans ce tableur là, il y a 3 colonnes, les noms, les éléments qu'on veut inclure, des mots-clés en fait. Et puis ensuite, on lance le script, hein, parce qu'il y a un script en fait, et qui permet d'utiliser ChatGPT et de générer une appréciation prenant en compte les éléments de la colonne A et B. J'en profite aussi pour préciser que
à la fin du diaporama, tous les liens sont donnés, toutes les applications que j'utilise sont référencées. Et donc, si vous voulez utiliser ce tableur, enfin, je ne peux que vous inviter à l'essayer avec de faux élèves parce que évidemment, ChatGPT, si vous lisez les conditions d'utilisation, eh bien, vous savez que pour la confidentialité des données, c'est pas encore tout à fait stable. Donc là, évidemment, l'exemple tend à montrer ce qui sera possible de faire un jour. Euh, quand les conditions seront réunies pour préserver la confidentialité des données. Mais donc, ça, c'est très amusant. Hein. Surtout qu'en plus, en fait, comme c'est un tableur, rien ne vous empêche de recopier la formule sur 15 colonnes ou 15 rangées et donc d'avoir vos appréciations en un rien de temps. Donc, c'était assez amusant. Et là, vous verrez dans les slides suivantes quelques explications qui montrent comment il faut faire. Donc, je passe, tout est expliqué sur le tableur. Il faut juste avoir une clé qu'on récupère sur le compte d'OpenAI et la coller dans le script. Le point suivant, je pense que les enseignants sont quand même amenés à faire beaucoup de recherches pour préparer leurs cours ou parfois à lire des rapports, de la recherche, s'assurer de ce que dit la recherche en matière de pédagogie, par exemple. Et donc, avec ChatGPT, vous pouvez très bien lui donner une URL. Par exemple, ici, donc, là, c'est le rapport Future Jobs, et donc lui demander de faire un résumé. Enfin, là, c'est le résumé du chapitre 1. Mais donc, c'est assez intéressant parce que ça peut être une première étape. Vous demandez à ChatGPT de vous faire un petit résumé. Et si vous voyez quelques points qui vous intéressent, écoutez, vous allez lire la suite, vous allez vérifier. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'il faut faire. Hein, c'est ensuite aller vérifier. Dans le même ordre d'idées, il y a la mise en forme de notes, hein, c'est-à-dire qu'on a des réunions parfois et puis on prend des notes. Donc là, évidemment, c'est une prise de notes fictive sur un projet d'équipement de classe en ordinateur. Et donc, il y a des points, choisir le modèle, etc. Là, on demande à ChatGPT de rédiger tout ça et ça pourra faire l'objet d'un email. Donc là, évidemment, dans ce projet d'équipement, il y a l'idée aussi de rédiger une charte d'utilisation du règlement. Et bien, autant demander à ChatGPT de rédiger ce règlement, cette charte. Autre exemple qui m'a beaucoup amusé, j'avais une formation à faire sur Google Sites et j'adore le développement web, mais Google Sites, c'est quand même pas l'application la plus excitante pour créer des sites web. Alors, je me demandais ce que j'allais faire et en fait, le scénario sur lequel reposait cette formation, en fait, c'était préparer une sortie scolaire. Alors, en fait, je m'étais amusé à faire un calendrier Google Calendar pour imaginer une sortie à Londres. J'utilisais Google My Maps pour faire une carte et pour pouvoir partager avec les parents le trajet du voyage. Sauf qu'évidemment, je n'ai rédigé absolument aucun contenu, c'est-à-dire que j'ai demandé à ChatGPT de me faire une liste des 10 choses les plus intéressantes à visiter à Londres et même de les répartir par journée. Je lui ai demandé de rédiger la lettre informant les parents qu'une sortie allait avoir lieu à Londres. Après, j'ai pu copier cela dans un formulaire et donc l'insérer sur mon site web. Donc, c'était assez amusant parce qu'en fait, j'ai pu préparer cette sortie scolaire en un temps record. Et je pense que ChatGPT va vous permettre finalement de produire des choses que je qualifierais de faible valeur ajoutée, c'est-à-dire des emails vraiment purement administratifs, hein, en fait, hein, des prises de rendez-vous, par exemple, ou encore donc de la communication comme celle-ci, c'est-à-dire je vous annonce qu'il y a une sortie à Londres, on va voir ceci et cela, est-ce que vous acceptez? Oui, non. Bon, personne n'a envie d'y passer des heures, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire très vite.
Alors, troisième question pour vous, y a-t-il des usages du même ordre que vous souhaiteriez voir automatisés? Je pensais aux emails, je pensais aux réunions, je pensais aux bulletins, aux sorties scolaires, mais peut-être que vous avez des idées et, euh, je serais ravi de voir quel scénario on peut imaginer. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole ou s'exprimer dans le chat. Est-ce que le temps de demander à ChatGPT d'écrire un email, on n'aurait pas écrit nous-mêmes cet email? euh, euh, bah, non, franchement, ça va très vite, hein. C'est-à-dire que bon, après, ça dépend aussi de l'email que vous avez à écrire. Ça dépend aussi du type de réponse que vous avez à écrire. Mais on gagne quand même un peu de temps, hein. C'est-à-dire que le prompt que j'ai écrit tout à l'heure, c'est écrire une réponse pour dire que je ne peux pas venir. Ça vous permet ça vous épargne la formule de politesse et tout ce qui va avec avant, après, en fait. Bulletin d'élèves des humains, oui, pas loin. Oui, oui, je suis pas, je serais plutôt d'accord avec vous, Valérie. C'est-à-dire que je n'ai pas précisé, mais ce qui m'intéresse ici, c'est plus la performance technique que la plus-value pour l'élève, hein. C'est-à-dire que en fait, pour vous dire le fond de ma pensée, Valérie, en fait, quand j'ai vu ce que produisait ChatGPT, ça m'a rappelé des choses qu'on peut lire sur certains bulletins et parfois certaines formules creuses que l'on peut voir. Ça peut être un bon exercice pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Oui, je suis assez d'accord. Donc, pas d'autres remarques. Si, avec la dernière version, il semblerait que les sentiments aient été recréés, oui. On retrouve des sentiments avec les sorties scolaires. Euh, mais encore une fois, il s'agit vraiment de gagner du temps, hein. Peut-être que justement, ce temps passé à, à écrire enfin, ou plutôt ce temps qui n'est pas passé à écrire des emails ou à préparer des formulaires ou à mettre en note, en forme des notes de réunion. Peut-être que ce temps, il peut être passé justement pour être plus près des élèves, hein. Ok, je continue et je passe aux usages éducatifs. Donc, il y en a plusieurs. Euh, le premier, donc, produire des quiz. Je suis sûr que vous avez tous vu sur les réseaux sociaux des gens proposer donc, des quiz générés par ChatGPT. Ici, un quiz sur le site de Corneille. La seule chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, ce serait dommage de s'arrêter là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a intéressé avec ce quiz, c'est qu'on pouvait l'importer encore dans un tableur. Je lui ai demandé d'exporter au format Excel. En fait, j'ai fait un copier-coller dans un template ici que fournit Kahoot. Kahoot, qui est une application qui permet de faire des quiz. Alors, évidemment, vous pouvez aller sur Kahoot, vous pouvez aller sur la plateforme et puis construire question après question. Mais si vous faites ce copier-coller et que vous utilisez donc le template procuré par Kahoot et vous lui donnez un retour et il vous génère tout l'ensemble du quiz. Il suffit de cliquer là sur Import Spreadsheet et donc vous avez votre quiz. Alors là aussi, hein, dans la réalité, dans la vraie vie, en fait, il y a des questions qui sont plus ou moins convaincantes, mais ça vous constitue une base, en fait, hein, une base que vous pouvez améliorer et que vous, la plupart du temps, vous devez améliorer, en fait. Autre possibilité de créer un quiz très simple à partir de n'importe quelle page web, l'extension Google Chrome, commande J, vous sélectionnez votre texte, vous appuyez sur commande J, donc le raccourci clavier, et l'extension vous crée un quiz. Donc là, j'ai pris une page où il était question de Baudelaire, et donc on a un quiz. Autre exemple, c'est un des premiers d'ailleurs que j'avais mis en œuvre, c'est-à-dire que on demande à ChatGPT de générer une dictée. Et d'ailleurs, j'en profite pour
préciser aussi qu'on peut demander à ChatGPT de générer non pas une seule dictée, mais plusieurs dictées, puisque si on veut différencier, ce serait facile de lui demander d'en produire 3 de niveaux différents. Mais ce qui m'a amusé un peu plus tard, c'est en découvrant le site, alors je ne sais même pas comment le prononcer, TTS Maker, pour avoir une transcription audio. Et la transcription était plutôt de qualité correcte. Hein. Là, vous voyez la capture d'écran. Donc, c'est une application qui, de mémoire, ne nécessite pas de compte, pas d'inscription, c'est gratuit et on peut sélectionner plusieurs voix. Il y a des réglages qui vous permettent de ralentir la voix. Vous voyez que au sein de la dictée, il y a par exemple des parenthèses avec un petit emoji d'horloge, de montre, c'est-à-dire qu'en fait, je vois que Thomas nous dit cette application est vraiment cool. Oui, elle est cool. Parce qu'en fait, j'en ai cherché beaucoup et la plupart sont payantes en fait, et voire très très chères. Certaines semblent vraiment intéressantes avec des voix d'acteurs, mais ça marche bien en anglais, pas bien en français. Là, ça marche bien, c'est gratuit, comme je disais. Donc ouais, c'est vraiment cool. Et, euh, et c'est très prometteur parce qu'en fait, c'est très prometteur. Bah, je vous ai dit qu'on ne rencontrerait pas le loup. Là, il va peut-être pointer le bout de son nez. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a des sites qui vous proposent de cloner votre voix. Euh, J'imagine que ça peut être très pratique hein, si on veut proposer une dictée avec sa propre voix. Euh, alors, je n'ai pas précisé parce que ça me paraît évident, pardon, mais l'idée des dictées audio, c'est parce qu'en fait, au lieu de dicter à toute la classe, quand j'enseignais le français, je donnais plusieurs dictées selon le niveau des élèves. Et ici, le numérique permet à la fois de différencier facilement et puis de proposer assez facilement ici des activités comme ça qui se font très très vite. Et puis, ces enregistrements, je me suis dit qu'en fait, il faudrait aussi les garder pour des questions d'accessibilité, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on peut les générer aussi facilement, il faut penser aux élèves qui auraient du mal à lire, comme les élèves dyslexiques, et rien ne vous empêche, quand vous écrivez un paragraphe d'instruction ou quand vous proposez des exercices, d'insérer un fichier audio qui soit une transcription et qui permette à l'élève qui aurait des difficultés à lire d'écouter plutôt que de lire. Dans le même ordre d'idées, je ne vous passerai pas la vidéo que j'ai faite là, avec ces jeunes femmes qui se trouvent devant un de nos campus à Hong Kong, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je n'ai pas trouvé le temps de le faire encore, mais je vais le faire dès que je peux. Ce sont des vidéos, c'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir, par exemple, proposer des formations aux enseignants différenciées, et c'est-à-dire que je vais écrire mon script, je vais le faire lire par une IA, et puis je vais pouvoir comme ça mettre différents groupes au travail, sous forme un peu finalement de classe inversée. Si vous ne voulez pas utiliser des applications comme les deux qui sont mentionnées, qui sont chères, hein, on peut imaginer qu'on utilise l'application que j'ai mentionnée un peu auparavant. Et au lieu de faire des dictées, en fait, vous proposez l'enregistrement de vos instructions, de vos explications, sauf que au lieu de les donner comme telles, eh bien, vous les plaquez sur des slides, par exemple sur des diapositives, hein, sur un diaporama, des choses comme ça, et vous pouvez comme ça très facilement proposer des instructions que vous allez pouvoir, pouvoir différencier. Alors, on ne va pas écouter la vidéo, hop, on continue. Autre exemple, la compréhension d'un podcast.
Alors là, j'utilise une application sur mon ordinateur qui s'appelle Overcast, que j'aime beaucoup parce qu'en fait, si je clique sur le menu de partage, sur le petit rectangle avec la flèche qui pointe vers le haut, je peux lui demander d'exporter le fichier audio, en fait. Et si j'obtiens le fichier audio, ce que je peux faire aussi, c'est utiliser Whisper. Alors ici, j'utilise Mac Whisper sur un Mac, mais Whisper, si vous ne connaissez pas, c'est un autre projet d'OpenAI. OpenAI, en fait, très connu en ce moment pour ChatGPT, pour GPT, ou encore pour DALL-E, mais il y a Whisper aussi qui permet donc la transcription audio vers le texte. Et donc, eh bien, donc, imaginez un petit peu tout ce qu'on peut faire, hein. C'est-à-dire que si vous voulez proposer à vos élèves l'écoute d'un podcast, vous pouvez très bien l'exporter. Vous pouvez, avec Whisper, obtenir une transcription. Vous pourrez ensuite nourrir ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle avec pour lui demander, par exemple, de créer un quiz ou pour lui demander de produire différentes activités. Donc, voilà une possibilité supplémentaire. Pour revenir un petit peu brièvement à ChatGPT, vous allez voir, on peut faire plein de choses. On peut lui demander de générer des problèmes de maths. On peut, oui, intéressant pour les malentendants, Whisper, oui, en effet, oui. On peut donc générer des problèmes de maths. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore? Ça, c'est une idée que j'ai trouvée sur Nipédu, sur le podcast Nipédu, créer des glossaires, un glossaire sur la narratologie. On va pouvoir aussi demander à ChatGPT de créer des grilles d'évaluation. Donc ici, des critères avec des explications, le nombre de points. Là, vous gagnez du temps, hein, parce que en fait, vous n'avez pas à générer le tableau, vous pouvez simplement le recopier. Évidemment, encore et toujours, vous aurez peut-être à l'éditer, mais en tout cas, vous avez une base sur laquelle travailler. On peut lui demander aussi le plan d'une séquence. Ici, je lui demandé le cours de me préparer le plan d'un cours d'introduction au roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Donc, je lui demandais de me proposer 10 séances. Alors, à chaque fois, il y a les objectifs, les leçons, les devoirs. J'ai demandé aussi de me générer une bibliographie. Et là, je lui ai aussi demandé donc, d'utiliser la taxonomie de Bloom. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Bloom présentait ça de la façon suivante. Il demandait en fait qu'est-ce que font les élèves qui réussissent par rapport à ceux qui n'y arrivent pas. Et donc, il y a toute une échelle qui va donc donc remembering, donc se souvenir. Je ne sais plus comment c'est traduit en français. C'est pas traduit par se souvenir, mais enfin bon, bref. Et donc, évidemment, cette échelle est croissante, hein. Plus vous avancez, plus vous allez vers l'évaluation, enfin l'analyse, l'évaluation, la créativité, la création. Plus c'est exigeant en termes de tâches cognitives, hein. Alors, excusez-moi, je fais des incartades dans le chat. Quelqu'un nous dit qu'il faut être vigilant avec les maths. Très vrai. Il n'est pas toujours très performant, hein. Donc, vous avez vu l'exemple que j'ai pris. Il est même ChatGPT y arrive en fait, hein. Donc c'était des exemples très simples qui pourraient être utilisés au primaire. Oui, connaissance, compréhension. Merci beaucoup pour la traduction. Donc là, je lui ai demandé de créer 10 activités se rapportant au niveau 1 de la taxonomie de Bloom pour cette page. Alors là, je ne sais pas si vous êtes sensible à cette activité, mais moi, ça m'a bluffé quand j'ai essayé ça, parce que en fait, je suis allé sur Gallica, donc sur le site de la Bibliothèque nationale de France,
Et il y avait une page sur les sanatoriums. Donc, j'ai récupéré l'URL de cette page. Et c'est à propos de cette page que je demande à ChatGPT donc, de générer, de proposer des activités en rapport donc, avec le niveau 1 de la taxonomie de Bloom. Et donc, il s'exécute, hein, c'est-à-dire, vous voyez, il propose des activités comme lire, évidemment, identifier les noms, faire une liste. Alors, bon, il y a certaines activités qui pourraient relever des colonnes suivantes, mais bon, comparer, des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est plutôt assez bluffant pour moi, en tout cas. Même chose ici avec le niveau 2. Donc, là, il nous propose des explications, la description, ou encore le dernier niveau. Évidemment, là, il s'agit plus d'évaluer. D'ailleurs, toutes les propositions d'exercice commencent par l'impératif évaluer. Donc, voilà pour la taxonomie de Bloom. Et pour finir cette partie sur les usages éducatifs, ce que j'appelle ici les usages éducatifs, c'est vraiment le travail de l'enseignant quand il est chez lui tout seul ou dans la salle des profs en train de travailler aux activités qu'il va proposer à ses élèves. Mais je me suis dit qu'il y avait une partie qui serait intéressante, c'était la partie programmée. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien demander à ChatGPT de programmer pour vous. C'est-à-dire que là, je lui ai demandé de me construire une application web, donc en HTML, CSS, JavaScript, pour les élèves dyslexiques. Et c'est lui qui produit le code, en fait. Et, euh, et en fait, je pense qu'avec, parce que je suis un très mauvais codeur, hein, donc c'est vraiment ChatGPT qui fait tout ça. Et, et ce que je me suis dit, c'est que, bah, vous voyez l'exemple donc avec mon site pour les élèves dyslexiques. Ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, euh, l'enseignant pouvait, s'il ne trouvait pas la ressource, l'application dont il a besoin, il pouvait simplement demander à ChatGPT de la créer. Là, ce site a plus vocation à permettre à un élève dyslexique de prendre conscience des réglages qui lui conviendraient le mieux pour lire correctement un texte. Mais voilà, c'est un exemple. Et donc, vous pouvez demander à ChatGPT de programmer pour vous. Voilà la fin de cette première partie. Je vois que Audrey nous dit finalement il faudrait développer l'art de bien questionner ChatGPT. Bien sûr, l'art de formuler les prompts, on y vient, on y vient, on y vient. Mais c'est absolument essentiel. Voilà. Pour clore cette première partie, une question. Est-ce qu'il y a une activité qui vous a intéressé en particulier ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vous plairaient ouais, alors je lis à voix haute, il prenait du code comme du texte, oui, super riche en SNT, en effet, oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Bon, je garde un œil sur le chat je vais peut-être avancer à- sur la slide suivante. Donc, des usages strictement pour les élèves ChatGPT en classe. Euh. Alors, je vois que la taxonomie de Bloom semble connaître un certain intérêt. Donc, on va parler de prompt, hein, effectivement, vous allez voir. Alors, la, la première chose que je voudrais mentionner, c'est qu'en fait, quand on veut faire écrire des élèves, par exemple de jeunes élèves, on peut tirer parti de l'intelligence artificielle pour leur demander d'écrire, pas seulement pour écrire, mais aussi pour avoir le plaisir de générer une image. Et là, c'est un exercice qu'on a essayé euh, avec de très jeunes élèves, c'est créer une image à partir d'un prompt très simple. C'est par exemple
un jeune chevalier entrant dans la forêt. Les exemples sont en anglais, parce que je les ai préparés en anglais. Mais donc là, on a utilisé Stable Diffusion et donc, bon, comme à chaque fois, en fait, on a plusieurs images et je crois que ça a quelque chose d'assez magique comme ça, de rentrer des mots et pour voir apparaître cette image. Mais c'est pas, je pense que c'est pas évident hein, pour qui que ce soit d'ailleurs en fait, que de trouver les mots justes pour avoir l'image voulue. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Dans le même ordre d'idée, on peut utiliser le prompt pour produire une image plus conforme à ses souhaits et puis par exemple pour écrire après avoir étudié le portrait par exemple, c'est-à-dire on a travaillé sur les adjectifs qualificatifs ou les compléments du nom et donc on essaie d'enrichir son texte. Donc ça c'est le deuxième prompt. Le troisième prompt que je vous propose ici, c'est créer une image qui réponde à un besoin stylistique particulier. Parce qu'en fait, pour un jeune élève, ou une jeune élève, hein, pour de jeunes élèves, en fait, une image, c'est une image, en fait. Hein. Ils ne font pas trop la différence entre une photographie ou, je sais pas, une gravure. Donc, là, il y a un exercice à mener de concert avec le prof d'art plastique pour travailler le style, en fait, le style ou le genre pictural. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire de ce côté-là. Et pour vous le montrer, là, je vous présente une petite galerie que je me suis amusé à faire en prenant le même prompt à chaque fois, c'est-à-dire en fait il s'agit de représenter un chat, mais selon des styles différents. Hein. Par exemple le pixel art, des choses comme ça. Et donc évidemment pour avoir les résultats voulus, il faut avoir des connaissances artistiques. Et ça m'a rappelé des propos d'Étienne Mineur qui dit que en fait beaucoup d'artistes vont devoir délaisser l'habileté du pinceau, l'habileté manuelle pour développer l'habileté langagière. Et pour vous le prouver, en fait, je vous ai mis cette photo que je trouve magnifique. Je sais pas comment vous la trouvez, vous, mais je la trouve vraiment très belle. Elle a été générée avec Midjourney, avec la version 5. Et, et en fait, pour avoir un tel résultat, eh bien effectivement, il faut un certain art du prompt. Hein. Je vous l'ai mis sur la slide suivante, pardon, elle est là, je reviendrai à la slide précédente un peu après, mais voilà le prompt qui a été utilisé et il faut être très précis dans sa description, donc il faut savoir décrire, mais il faut aussi avoir des connaissances artistiques sur la prise de vue, sur l'appareil photo, sur l'angle de vue. Donc, encore une fois, je pense que c'est vraiment un travail intéressant à faire et à mener avec le professeur d'art plastique. Pour revenir en arrière, quand même, évidemment, comment ne pas évoquer ces photos qui ont défrayé la chronique hier, je crois. Hein, c'était hier. Je pense qu'effectivement, il va falloir saisir cette opportunité pour développer chez nos élèves l'esprit critique, parce que ici, vous avez sous les yeux donc des images qui ont été générées avec Midjourney. Et qui est donné à représenter, à voir la potentielle arrestation de Donald Trump. Et évidemment, il y a des gens qui ont cru que ces images étaient réelles. Et c'est pour cette raison-là que ça a défrayé la chronique. Hein. Mais je crois que à la faveur de tous ces développements, tout ce développement des images générées par l'intelligence artificielle, il va falloir travailler sur sa compréhension de l'image, sur sa connaissance des techniques qui sont ici à l'œuvre, et puis aussi sur la possibilité de manipulation qui peut en découler, manipulation volontaire ou pas d'ailleurs. Pour finir avec ma série d'exemples de prompts, donc un quatrième,
Et ici, une illustration, donc ici plutôt une enluminure qu'on pourrait donc insérer dans une rédaction. Et je serais assez aussi intéressé de voir des rédactions d'élèves, par exemple, de collégiens, illustrées comme ça, par exemple, avec Midjourney. Je suis sûr que, ou ici Stable Diffusion, ça pourrait donner de très, très, très beaux résultats. Et d'ailleurs, en fait, pour ceux qui seraient sceptiques, souvent, on va chercher ces illustrations dans des stocks, des banques d'images. Eh bien, écoutez, là, on a la possibilité de les générer soi-même, de les travailler. Et donc, ça me paraît déjà un stade plus avancé dans l'utilisation de l'image. Et on peut aussi, évidemment, faire des bandes dessinées. Ici, j'ai utilisé Book Creator pour faire cette planche. Et je ne sais plus quelle intelligence artificielle, d'ailleurs, j'ai utilisé pour générer cette image. Mais comment dire, là, l'exercice est absolument fabuleux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez que les élèves créent des bandes dessinées entières ou même deux, trois planches, il va falloir manipuler le prompt parce que il va falloir obtenir une certaine cohérence graphique et ça va demander quand même beaucoup de précision dans le prompt. Donc, oui, pour finir cette série, il y a quelques derniers exemples, c'est-à-dire que évidemment, vous pouvez générer des images, mais vous pouvez les animer. Hein. Ici, j'utilise Leia Pix pour animer mes portraits. Et donc, ce serait rigolo de faire quelque chose un peu à la Harry Potter, vous savez, des gazettes, des journaux avec des galeries de portraits comme ça qui sont animés. Je trouve que ce serait rigolo. J'aime beaucoup aussi Character.ai qui permet de créer des personnages, en fait, hein, de créer des personnages et de chatter avec eux. Voilà. Donc, j'ai mis comme intitulé Perfectionner ces personnages parce que quand j'ai découvert Character.ai, je me suis dit qu'un des usages qui serait vraiment intéressant, ce serait de coupler cette utilisation de l'IA avec l'écriture d'une rédaction. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves sont amenés à créer des personnages, mais souvent, en fait, les personnages créés par les élèves, ils ont à peu près l'épaisseur d'un personnage de conte. Hein. C'est-à-dire que tout au plus, il a un nom, mais il n'a pas vraiment de psychologie ni de caractéristiques, enfin, pas grand-chose. Et là, vous pouvez créer votre bot, votre faux personnage, vous pouvez créer un avatar, vous pouvez lui donner des caractéristiques, vous pouvez lui donner un style, et vous pouvez travailler certaines de ses répliques, et ce serait assez amusant à faire. Et encore une fois, j'imagine qu'on pourrait avoir plein de projets multidisciplinaires comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, on proposait de travailler avec le professeur d'art plastique, mais là, on pourrait travailler avec le professeur d'histoire. C'est-à-dire que on pourrait avoir un projet d'écriture comme ça autour de l'IA qui réunirait le français et l'histoire, où il faudrait donc créer des personnages historiques. Ici, un soldat de la Première Guerre mondiale. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne assez envie de travailler avec mes collègues. Alors, le prompt, parce que effectivement, c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises dans le chat. Bah, écoutez, c'est fondamental. Hein. C'est fondamental. Là, je vais prendre cet exemple qui vient d'un chat que j'ai eu, donc, dans lequel je demandais à l'IA de me parler d'une citation, de m'expliciter une citation provenant du Rouge et Noir de Stendhal. Et l'IA m'a répondu des choses intéressantes. Mais il me dit par exemple que c'est un moment clé dans le livre. Ok, bon, très bien, c'est un moment clé dans le livre, mais alors pourquoi il ne me le dit pas? Donc, je lui demande de m'expliquer. Et, et en fait, je ne sais pas si je vous l'ai mis, oui, je vous l'ai mis. Je lui pose la question, est-ce qu'il y a une figure de style dans cet extrait? Parce qu'en fait, j'attendais qu'il m'en parle et il ne m'en parlait pas, justement. Donc, il me dit, oui, il y a une figure de style, donc il la voit. Et,
c'était très bien, mais en fait, il y en avait une autre. Alors, je l'interroge, il y en a-t-il pas une autre? Et il me dit, en effet, il y en a une autre. Euh, et il la voit. Mais il me parle toujours pas de l'ellipse, parce qu'il y a une fabuleuse ellipse temporelle dans cette citation. Et bah, vous voyez, j'ai fini par la voir, mais il a fallu que je l'interroge. Et la conclusion à laquelle j'étais parvenu, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'en interrogeant le bot, ça m'a vraiment rappelé ces propos que j'avais trouvés dans le livre de Franck Amadieu et Andrea Tricot, donc, qui s'appelle Apprendre avec le numérique, qui a déjà quelques années, mais qui nous dit, le livre, et leurs auteurs nous disent que c'est la connaissance qui permet de se poser des questions, pas l'ignorance. Donc, euh, pour ceux qui seraient un peu inquiets, et qui verrait dans l'intelligence artificielle une menace, c'est-à-dire que une menace similaire à celle qu'on a exposée quand il s'agissait d'Internet, c'est-à-dire on n'a plus besoin de connaissances, il suffit d'aller piocher, c'est à portée de clic. Oui, mais sans cette connaissance, on risque de ne pas être en mesure d'interroger avec pertinence l'intelligence artificielle. On a pu le voir quand on voulait générer des images. Si on veut générer de belles images, pas des choses aléatoires, un petit peu au pifomètre, mais obtenir un résultat précis, il faut cette maîtrise langagière dont parlait Étienne Miner. Il faut des connaissances artistiques aussi. Et de la même façon, si vous voulez analyser un texte, il vous faut des connaissances. Parce que ce qui me semble, ça changera peut-être à l'avenir, mais là, dans l'immédiat, ce qui me semble, c'est que l'IA est un petit peu paresseuse. C'est-à-dire que dans un premier jet, elle vous crache quelques réponses comme ça, mais si vous n'allez pas titiller un petit peu l'IA, si vous n'allez pas un petit peu les pousser dans les retranchements, ces retranchements se contentera du minimum syndical et ce sera décevant en fait. Et pour le dire tout à fait simplement, c'est la seule inquiétude que j'ai, moi. S'il doit y avoir un loup quelque part, peut-être qu'il est là, en tout cas pour moi, en tout cas dans le domaine de l'éducation, c'est que les élèves se contentent du minimum. C'est-à-dire, en fait, l'élève interroge l'IA, obtient une réponse et, se contente de la première réponse. J'ai presque fini cette partie donc, et donc cette présentation. Donc, on reviendra aux questions dans le chat. Donc, je vous dis, le prompt, c'est essentiel, il faut des connaissances et je pense qu'on va pouvoir travailler ces connaissances avec toutes sortes d'applications. Alors, en ce moment, il en pleut, en veux-tu, en voilà. Là, je vous ai mis Chatbase. Là, je vous ai mis Kindle GPT qui m'a beaucoup amusé parce qu'en fait, si vous êtes un amateur de liseuse, vous savez que, par exemple, sur une Kindle, pour ne pas la nommer, vous surlignez des passages, vous les annotez, mais vous pouvez aussi récupérer tout ce contenu, vous pouvez le télécharger. Et, euh, et là, vous pouvez charger ce contenu dans cette application et discuter en fait avec vos notes, avec le livre, avec les passages que vous avez surlignés. Vous pouvez les interroger, vous pouvez vérifier votre compréhension. Et ça, je trouvais que c'était quand même assez intéressant. C'est quelque chose que j'avais déjà vu avec des applications comme Readwise, euh, mais, euh, mais là, c'est vraiment poussé. En fait, chaque jour, on a de nouveaux usages comme ça. Je vous dis Readwise, hein, si vous l'avez pas essayé, allez voir parce que c'est c'est vraiment excellent. Vous allez pouvoir interroger vos livres, les articles que vous avez sauvegardés aussi. Vous pouvez lui demander de vous générer un quiz hein, aussi d'ailleurs sur ce que vous avez lu. Et donc, il va s'exécuter. Je dis, il en pleut. En fait, là, il y a quoi? Ça s'appelle My Ask AI. Le deuxième, il y a le chat devant, donc je vois pas, mais j'ai oublié son nom. Chat with any web page que j'ai réussi à faire fonctionner 2, 3 fois, puis alors après plus du tout. Bon, après. Là aussi, pour être tout à fait honnête, le problème de toutes ces applications, c'est que en fait, vous pouvez très bien simplement utiliser ChatGPT, qui sera d'ailleurs parfois bien moins cher que certaines applications. Euh,
Et enfin, 2-3 derniers exemples. Donc, là, c'est utiliser ChatGPT comme un tuteur. Donc, je n'ai plus le prompt en tête, mais tous les prompts sont à la fin de la présentation. Mais là, en gros, on demande à ChatGPT d'expliquer quelque chose et puis de poser un quiz à la fin de ses explications. Et en fonction de la réponse que vous apportez, A, B ou C, si vous êtes trompé, bah, écoutez, soit il continue ses explications, soit il les reprend, alors parfois en simplifiant, et ça marche super bien. Je ne sais pas si vous voyez le GIF déroulé. Ouais, le seul accro, c'est quand il me dit félicitations. Non, c'est pas là. Je suis plus à un moment, il me dit bravo, vous êtes trompé. Bon, je sais pas si, je crois pas qu'il ait été éduqué pour faire de l'ironie, mais sinon ça marche plutôt pas mal. Alors évidemment, tout ça est éminemment perfectible, mais ça vous donne un petit aperçu des choses qui sera possible de faire et qui sont déjà possibles en fait. Hein. Toujours comme tuteur, bah, là, je lui ai demandé de simuler en fait un enseignant à l'oral du bac français, de m'interroger sur Les Misérables de Victor Hugo en posant des questions sur ceci, sur cela, etc., etc. Et je lui ai demandé aussi de me dire bah, si mes réponses ne sont pas suffisantes, si je ne développe pas assez, invite-moi à corriger les points qui sont fragiles ou à me faire des propositions aussi de choses à consulter, de livres à lire. Donc ça, c'était aussi assez intéressant. Et, et là, un dernier exemple, parce que je crois que c'est le dernier, et je crois que je suis à peu près dans les temps, c'est utiliser ChatGPT comme un tuteur personnel, c'est-à-dire un tuteur qui serait capable de lire votre copie et qui vous donnerait un feedback, un retour d'information. Donc là, j'ai un petit bout de rédaction, et puis je lui dis, bah, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Et donc, ChatGPT se comporte comme un tuteur que les élèves pourraient utiliser, c'est-à-dire qu'ils écrivent, il faut qu'ils écrivent et qu'ils utilisent l'IA pour perfectionner ce qu'ils ont écrit, mais pas pour se substituer à eux, évidemment, hein, en aucun cas. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc, ça devrait être la dernière question, l'avant-dernière question. Comment aimeriez-vous utiliser l'IA pour faire travailler vos élèves? Vous, est-ce que... merci Delphine et Annabella. Merci. Est-ce qu'il y a des utilisations qui vous intéressent en particulier en attendant que vous répondiez soit dans le chat, soit de vive voix si on ouvre les micros, je vous pose cette dernière question en parallèle. Je vous la pose maintenant. Enfin, il y en a 3 en fait. Mais sur celle-ci, il y a un Google Form. Donc, vous pouvez me dire quels usages vous ont paru les plus intéressants, comme vous avez trouvé cette présentation, et laisser un commentaire si vous le souhaitez. Donc, pour revenir à la question précédente, hein, quels usages vous aimeriez développer? Écoutez, je retire le plein écran et puis hop. Et puis donc j'arrête peut-être le partage. Oh, je laisse le partage d'écran quelque temps encore si vous n'avez pas pu récupérer ce Google Form. Il y a le petit QR code. De toute façon, vous avez le lien de la présentation, donc je crois que je peux arrêter de partager. Arrêter de partager. Voilà, j'espère que c'était pas trop rapide, parce que C'était juste comme il fallait, Yann. Il y avait juste comme il fallait. tout. Bon, merci beaucoup. Et surtout ce qu'on ne savait pas et qu'on n'avait pas encore décelé. Comme quoi, par exemple? Comme des éléments un peu détaillés sur les tuteurs, notamment sur les éléments sur lesquels tu viens de terminer. Mais je pense que chacun aura trouvé des usages qui auront résonné et sur lesquels il y a de quoi faire et rebondir. On n'est pas au bout de nos surprises avec ChatGPT. Alors, vous avez de la chance. Vous Non, allez on n'est pas. au bout, là.
Ah ouais, j'allais mettre le lien, mais je vois qu'il est déjà remis. Oui, oui. Non, non, on n'est pas au bout de nos peines. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les choses ne font que commencer. En fait, Bing intègre déjà. En fait, tout Microsoft va intégrer GPT. Google a fait plusieurs annonces également. OpenAI continue à en faire puisque en fait, ils vont intégrer des plugins maintenant dans ChatGPT, donc ça va multiplier les possibilités. Oui, il va y avoir vraiment de très nombreux usages. Oui. Il va falloir s'en emparer rapidement. Alors, la présentation, elle vient d'être posée par Marjorie. Il suffit de cliquer sur le lien qu'elle a posé dans la boîte de chat. Il y a une question dans le chat, c'est à partir de quel âge on conseillerait les enfants à apprendre à utiliser ChatGPT. L'exemple que j'ai pris dans la deuxième partie, le prompt invitant les élèves à écrire pour obtenir une image, c'est un scénario que j'avais conçu pour vraiment travailler avec de jeunes élèves, c'est-à-dire en fait juste taper quelques mots en fait. Le pari que je faisais en fait, c'est que j'ai pas eu le temps de le tester à grande échelle, mais le pari que je faisais, c'est que ça devrait être amusant de pouvoir. Je pense que ça pourrait être amusant pour les élèves de, de taper des mots, non pas uniquement pour taper des mots parce qu'il faut apprendre à écrire et il faut apprendre l'orthographe, mais pour avoir le plaisir de voir une image apparaître en fait sous ses yeux comme ça, un peu ex nihilo. Donc, au moment d'apprendre à écrire, c'est au clavier. Alors, je dis pas que ça se substitue au stylo ou quoi que ce soit, hein, mais ça peut être un usage supplémentaire. Je suis content et je vois que Claire dans mon sens aussi, confirmé l'intérêt pour un travail lettres art plastique. C'est, je vais absolument travailler que j'ai jamais eu autant envie de travailler avec mon collègue d'art plastique. J'ai une question pour toi, Yann. Est-ce que tu as Oui, connaissance avec plaisir. de l'existence d'une banque de prompts pour l'éducation? Ah, Pour l'éducation. pour l'éducation, non, je sais pas, mais je sais qu'il y a plein de gens qui les réunissent. Euh, je chercherai dans mes notes parce que je me demande si j'ai pas mis ça quelque part. Mais si je remets la main dessus. Mais en fait, il y a plusieurs documents que j'aimerais bien écrire, hein. C'est par exemple effectivement des banques de prompts ou des règlements, tu vois, d'usage de l'intelligence artificielle, par exemple pour les lycéens. Ouais, dans quel contexte on l'utilise avec par exemple une échelle, hein, entre autorisation totale et interdiction avec une gradation comme ça. Ce sont des choses sur lesquelles je voudrais travailler. Il ne reste plus qu'à avoir 2 vies supplémentaires, Yann. Oui, c'est ça, oui. Mais ça est parfois angoissant, en fait, parce que tu sais que la journée va apporter son lot d'articles. Alors, quand c'est des articles, ça va. Mais quand tu vois un nouveau rapport de 128 pages, tu dis, mince, je sais pertinemment que j'aurai pas le temps de le lire, enfin pas tout de suite. Et puis bon, on peut avoir des résumés sur ChatGPT, mais la saveur n'y est pas. Le plaisir de la lecture, c'est pas uniquement des résumés. Euh, c'est, euh, c'est bien pour se faire une première idée et se dire, bon, ok, ça m'a l'air intéressant, ces 128 pages, je vais les lire, mais il faut quand même les lire. Et il y en a plein, il y a plein d'applications, il y a plein d'articles, il y a plein de fils sur Twitter proposant des usages dans tous les domaines. Ça fait vraiment très envie. Alors peut-être la dernière question qui nous est posée, à savoir, c'est à quel niveau de cycle primaire qu'on peut utiliser, allez, il y a marqué méthode, mais je pense qu'on parle de ChatGPT,
Je crois qu'on peut l'utiliser en fonction de... Je te laisse répondre, Yann. Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, à partir du moment où l'élève commence à être en mesure de taper quelques mots, même si c'est par mots-clés, on va pouvoir comme ça euh, avoir des activités assez amusantes pour générer des images. Alors, là, je suis toujours dans le rapport texte-image, hein, c'est-à-dire utilisation du prompt, du texte pour créer des images. Après, de manière plus générale, j'imagine que ça demande quand même une certaine maturité, tu vois, et dans ce cas-là, je sais pas, moi, je dirais cycle 3, cycle 4, enfin, parce que interroger une intelligence artificielle pour après, ça dépend du type d'interrogation, tu vois. Euh, je sais pas, peut-être que ça pourrait être amusant d'accompagner un enfant pour préparer. Tu vois, je parlais de sortie scolaire tout à l'heure, mais en fait, j'ai fait ma formation là, sur donc Google Sites et ChatGPT. Il y a des collègues qui l'utilisaient pour préparer leurs vacances, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est vrai, comment j'y ai pas pensé? Euh, Comment j'y ai pas pensé? Et tu vas demander à ChatGPT, alors bon, je vais aller là. Quelles sont les choses absolument à voir? Fais-moi une liste avec des liens, tu vois. Parce que après, tu peux développer, tu vois. Par exemple, si tu vas à Londres, tu te dis, bon, il faut que j'aille au British Museum, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir au British Museum, d'accord? Il y a ça, 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 ça. Ok, d'accord. Mais ça, bon, par exemple, la pierre de Rosette, c'est quoi? Explique-moi. Et ainsi de suite. Tu peux te faire un guide touristique en quelques minutes. Ça peut être assez amusant de le faire avec un enfant, je pense, mais évidemment de l'accompagner. Surtout que bon, il y a des conditions d'utilisation, hein, donc si vous le faites avec les enfants, il faut le faire avec eux. Merci mille fois.